Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Donc cette fois-ci, on va parler d'un appareil photo jouet, un appareil photo révolutionnaire. Il s'agit de ça. Oui, c'est bien une boîte noire. Et non, je n'ai pas fumé quoi que ce soit. C'est réellement un appareil photo. Vous allez vous demander, mais c'est pas possible. C'est un appareil photo, un morceau de carton. Oui, d'accord, mais bon, il faut une optique, il faut de l'électronique. En fait, là, je vais vous parler des histoires, de l'histoire de la photo. Il y a très très longtemps, au XVIIe, XVIIIe siècle, donc ça date d'ailleurs de Léonard de Vinci, ils ont créé donc là ce qui s'appelle la caméra obscura. C'est tout simplement un principe quand il y a un tout petit trou à un endroit, et cela permet de reproduire l'image sur une surface qui est derrière. Donc les artistes utilisaient ça souvent pour peindre. Ça leur permettait d'avoir leur image en carré telle qu'ils voulaient la peindre plutôt que de voir le paysage au complet. Ils avaient juste ce qu'ils voulaient peindre et ils pouvaient même le reproduire directement, mettre leur toile directement à l'endroit où était reproduite leur image. Donc ici, je vais vous parler donc de la caméra obscura utilisée en photographie. Donc pareil, c'est pas plus compliqué, hein, c'est un petit trou, une boîte. Mais sauf que derrière, donc cette fois-ci c'est une qui est toute faite. Donc on peut la faire soi-même avec une boîte de conserve, etc. Ici donc j'ai acheté le Stenoflex, qui est une marque parisienne qui crée elle-même le tout. Donc l'avantage c'est que c'est fourni aussi avec du papier photo, du révélateur papier et du fixateur papier. Et bon, vraiment tout ce qu'il faut pour en faire. On peut bien sûr trouver les trucs séparément. Moi, le seul souci, c'est que en faisant très peu de papier, le révélateur papier en paquet d'1 litre, je perds tout à chaque fois. Parce que j'en utilise 3 millilitres et voilà, et c'est vraiment pas bon ni pour l'environnement, ni pour mes finances, ni pour rien du tout. Donc là, l'avantage, c'est que c'est vraiment fourni avec un tout petit peu de révélateur, de quoi faire les 10 feuilles de papier qui vont être là-dedans. Et en plus ici, donc la boîte est plutôt bien faite puisque ça permet de bloquer le papier, puisque j'ai eu une surprise sur une de mes images que j'avais faite moi-même, sur un stylo que j'avais fait moi-même. Le papier s'était collé de l'autre côté, donc là bien sûr l'image ne pouvait pas se créer, enfin si se crée, mais était minuscule, puisque plus on l'éloigne et plus l'image va être grande. Donc là déjà on est un peu limite au niveau taille de l'image sur ce genre de choses. Donc comment ça fonctionne? On met du papier photo dedans, on le bloque avec donc les fixations que je vous ai montrées. Comme ça, il est bloqué au fond. On ferme. Et puis, un autre système ingénieux qui est là-dedans. Euh, le déclencheur. Il s'agit tout simplement d'un petit bout de papier, une petite languette, et arrivé là, on a le trou. Et le trou fait en sorte donc d'avoir l'image de l'autre côté. Ici, j'ai pas assez de différence de lumière pour pouvoir vous montrer vraiment l'image qui est reproduite, mais peut-être que ça se verra à la caméra, je ne sais pas. Je vais le mettre sur la légende, mais vous voyez le tout petit trou. Et je ne sais pas si on va pouvoir voir qu'il y a une image qui se crée. J'en suis pas sûr du tout. Voilà, donc au niveau des résultats, les premiers résultats, j'ai été franchement déçu. J'ai lu sur internet qu'il fallait multiplier par 2 le temps qui était fourni dans la boîte du Stenoflex. Et au final, j'ai pas l'impression, puisque moi je suis vraiment. Mes photos sont complètement surexposées. Donc il faut en fait suivre le temps et ensuite les révéler. Au niveau du révélateur, donc il conseille de le mettre dans des bacs, n'en ayant pas, ne pouvant pas avoir un endroit avec de la lumière rouge. J'ai tout simplement mis avec des élastiques dans des cuves de développement photo. Donc ça, bon, il y a peut-être encore moins de personnes qui en ont, mais moi j'en ai, et en fait ça fonctionne très bien. Euh, et en plus, je peux développer 3-4 feuilles en même temps. Donc voilà,